Je m'appelle Nadia, je suis mariée, j'ai 6 enfants et je travaille en qualité de fonctionnaire territorial. C'était un vœu que j'avais depuis très longtemps, depuis des années, des années. Et je me suis toujours dit que c'était bien de faire une Umrah avant de faire le pèlerinage. Parce que là, on a l'occasion de bien appréhender les lieux, de bien comprendre les différentes étapes pour que le pèlerinage soit réussi. Et le fait qu'il y avait ce combiné avec Jérusalem, j'ai trouvé ça tellement intéressant et rare parce que c'était pas proposé par d'autres agences. Que je me suis précipitée parce que Jérusalem, le lieu saint de Jérusalem, la mosquée de l'Aqsa de Jérusalem est quand même la troisième mosquée islamique au monde. Donc c'est un lieu saint qui devrait faire partie au moins d'un petit pèlerinage de Umrah. Donc voilà, j'étais très contente de voir que l'agence FAB proposait ce combiné-là. Oh là là, les moments forts, c'est d'abord être sur ces lieux saints, parce que voilà, on se remémore un petit peu, on revoit l'histoire de l'humanité, hein, on revoit les personnes qui ont vécu à cette époque-là. Et puis à Jérusalem, ce qui était aussi intéressant, c'était d'être en contact avec les Palestiniens. C'était aussi un moment très fort. Il y a eu des échanges avec eux, que ce soit dans la ville ou à la mosquée. Et puis bien sûr la ville sainte, Medina Munawwara, qui s'étale, qui est magnifique. On sent quelque chose. Vraiment, c'est difficile de nommer parce que c'est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et puis la Mecque, c'était aussi un lieu. Je me demandais si j'étais pas en train de rêver de voir la Kaaba devant moi, d'être aussi proche, et puis de voir tous ces pèlerins du monde entier. Ça donne une dimension extraordinaire parce que on voit que y a des communautés qu'on connaît pas toujours et qui sont fervents, qui partagent la même religion que nous, même si ce sont pas des Arabes, même s'ils ne parlent pas l'arabe. Et ça, c'est vraiment enrichissant. C'est ces rencontres et puis cette mixité des pèlerins. Ah ben là, c'est de l'émotion, hein, c'est les larmes, ça se matérialise par des larmes, hein, c'est émouvant, c'est émouvant. Mais on avait aussi un guide, on était très bien accompagnés et d'ailleurs je remercie beaucoup Fab Voyage d'avoir fait en sorte qu'on soit toujours bien accompagnés. On avait des guides qui étaient toujours près de nous, qui répondaient à nos questions, qui intervenaient auprès des autorités pour qu'on puisse passer par telle porte, parce que parfois l'accès nous était interdit. On nous disait non, vous pouvez pas rentrer par cette porte. J'ai beaucoup apprécié d'être dans la ville de Jéricho, la ville la plus basse et la plus ancienne, qui a plus de 11 000 ans d'ancienneté et qui est vraiment en bas de la Méditerranée, qui est la ville la plus basse. Et puis cette mer morte où on peut se baigner, on peut se mettre on peut prendre des bains de boue. Bon, nous on l'a pas fait, mais les jeunes qui étaient dans notre groupe ont bien profité et puis ont pu se baigner et puis faire leur bain de boue. C'est excellent pour la peau. Voilà, et voilà, ce qui est extraordinaire, c'est que dans ce coin, il y avait aussi de la verdure, on a vu des arbres, il y avait le côté désert, le côté dune, le côté sable, mais aussi la verdure, l'eau, la vie. Justement, c'est
c'est ne plus être dans l'imaginaire, c'est de pouvoir mieux visualiser et et ça donne envie d'y retourner pour encore approfondir, parce que bon, c'était une première impression, mais je pense que pour s'imprégner davantage de ces lieux saints, il faut y retourner. Et donc, bien sûr, mon vœu, ce serait d'y retourner. C'est un itinéraire, les trois villes saintes, que j'aimerais bien refaire, et j'en parle beaucoup autour de moi, et j'encourage justement les personnes de mon entourage de se joindre à moi pour le faire. Ben, cette ferveur, hein, c'est cette ferveur qui a augmenté, c'est le fait de se dire ben, qu'on a pu supporter les choses, qu'on a pu par exemple, moi j'ai jeûné un jour à Mecca, et jamais j'aurais pu penser que j'aurais eu cette force de le faire. Et justement, cette ferveur m'a donné l'envie et la force de jeûner, ou alors la Umrah que j'avais fait à mon nom, j'ai pu la refaire à plusieurs reprises pour mes parents, ou pour mon frère qui n'a pas pu faire le voyage. Donc voilà, ça m'a aidé à refaire sans accompagnateur. Donc physiquement, je me suis beaucoup dépensée, et spirituellement, ça m'a nourri. Ça m'a énormément nourri. J'ai senti que je suis revenue bien armée. Et je suis toujours à rendre grâce que ce voyage a pu se réaliser, que ça a pu se concrétiser, que mon vœu, qui est au départ un vœu, s'est concrétisé avec l'aide d'Allah. Les émotions, comment dire, le partage, beaucoup de solidarité dans le groupe, s'apprécier malgré nos différences, se dire que voilà, on est tous frères et sœurs, on est là pour un passage terrestre, mais en se donnant les moyens pour que ça se passe dans les meilleures conditions, et ne jamais perdre cette dimension spirituelle, et ne jamais oublier pourquoi nous sommes là. Voilà, c'est-à-dire que nous avons quand même une mission sur cette terre, et ne pas s'enfermer dans le quotidien, dans tout ce qui est problème de chaque jour, mais ne jamais oublier que voilà, il y a quelque chose au-delà, et que quelque chose d'autre nous attend, et donc il faut y arriver. Alors, Médine al-Munawwara, je la trouvais illuminée, moderne, magnifique. C'était un bien-être, voilà. Mecca al-Mukarrama, c'est là qu'on voit le sacré, surtout devant la Kaaba, se dire que voilà, cette pierre qui descend du ciel, c'est voilà, c'est le trait d'union entre la terre et le ciel. Et puis Jérusalem, c'est la rencontre des trois religions. On sent qu'il y a la présence des trois religions monothéistes, et se dire que il faut qu'elle reste une ville tolérante où les trois religions peuvent coexister. Eh bien, j'ai envie de leur dire que lorsqu'on lit
le Coran et les livres saints, et même pour ceux qui s'intéressent à la Bible et qui ont lu la Bible, je pense que c'est un parcours initiatique de pouvoir poser un pied sur ces territoires-là, qui portent ces religions, et ça ne fait que approfondir, je pense, notre foi. Chacun devrait faire son expérience. Voilà, chacun devrait faire son expérience. En tout cas, pour moi, c'était très enrichissant. Et ça s'est très très bien passé. Et on était bien accompagnés, on était dans un bon groupe, et ça a été un succès.